Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler municipal 2026 avec notre invité. Bonsoir Eddy Richard. Vous êtes candidat à la prochaine élection municipale qui aura lieu en mars 2026. D'abord, on va essayer on va d'abord préciser que c'est à Sainte-Suzanne. Oui. Juste d'abord, savoir qui vous êtes. Gismi, merci de me recevoir. Je suis ici effectivement pour pouvoir justement avancer sur le projet, comme tu dis, pour les prochaines municipales. Donc moi, Eddy Richard, je suis originaire de Candézévy, petite bourgade qui se trouve au-dessus de Quartier-Français, donc juste au-dessus de Sainte-Vivienne. Donc, alors, quand il a dit Candézévy, il a dit Quartier-Français, bien sûr, il parle de Sainte-Suzanne. Voilà, donc de Sainte-Suzanne. Et j'ai 57 ans, je vis maritalement, j'ai 3 enfants. Voilà, donc je suis quelqu'un qui a effectivement passé toute sa prime jeunesse à Quartier-Français, donc j'ai été scolarisé comme tu sais. Je dis comme tu sais parce qu'on se connaît. On se connaît. On a, comme on dit, on a grandi ensemble. Oui. Donc j'étais à l'école primaire de Quartier-Français, donc j'ai grandi là. Donc comment dirais-je, quand je parle moi de Quartier-Français, ce que ça me ramène comme image, c'est l'usine à côté. L'usine, et pour la petite histoire, ce qu'on faisait, nous, je ne sais pas si toi tu le faisais, parce que je crois savoir que toi tu habitais juste à côté. Voilà. Et donc, je ne sais pas pour quelle raison, mais des fois il y avait du sucre comme ça qu'il y avait aux alentours de l'usine et on était là à aller, je ne dirais pas voler, parce que c'était mis à disposition quelque part, donc on y allait comme ça. Il y avait un peu de galabert. Exactement. On a encore le goût dans la bouche, c'est incroyable. Et il y avait aussi la canne qu'on allait chercher juste sous le grappin. Oui, il y a ça. Aussi, il y a aussi le fait que, là, si je reviens dans les années 70, il faut savoir qu'à cette époque-là, pour aller à l'école, on y allait à pied. Oui. On y allait à pied, tu vois. Sortir de Candézévy à pied pour aller à Quartier-Français, c'est à peu près 4 ou 5 kilomètres dans un sens et 4 ou 5 kilomètres dans l'autre. Voilà, donc on traversait le champ de Cannes qui aujourd'hui est occupé par... Le collège de Quartier-Français déjà a pris un champ de Cannes, oui. Puis la grande surface. Et la grande surface. Voilà. Et donc, ma scolarité au primaire à ce niveau-là. Puis donc, j'ai été au collège de Cambuston, ensuite donc au lycée au Tampon et ensuite à l'université de La Réunion. Et juste dit pour dire qu'à cette époque-là, les jeunes partaient à Sainte-Jeanne, de Quartier-Français partaient au collège de Cambuston, oui. Et de la Marine partaient au collège de Sainte-Suzanne. D'Hippolyte Fouque, oui, tout à fait. Ouais. Donc, on avait ce découpage-là qui faisait que nous, c'était plutôt sur Cambuston qu'on allait, nous. Ouais. Oui, c'est là qu'on a fait un peu de sport. Exactement, et on avait une passion commune à cette époque-là qui était le handball. Exactement. Entre autres. Ça, c'est le côté... quelles sont les études après le collège qu'est dirigé? Alors, après le collège, donc, comme je te disais, j'ai été au lycée du Tampon, parce qu'il y avait à cette époque-là la possibilité de suivre des études d'analyse biologique. Donc, c'est ce que je fais à ce moment-là. Et puis, suite à quoi, j'ai été à l'université de La Réunion pour suivre des études d'agroalimentaire. Donc, il y a eu, quand je suis arrivé, moi, à l'université, il y avait donc ce tronc commun en Doc B, en sciences nature et vie et de la vie. Et puis, j'ai donc suivi cette formation-là d'un DUST agroalimentaire. Donc, c'est ma formation initiale. Ça a amené vers quelle carrière professionnelle? Alors, c'est voué en fait à former des cadres susceptibles de travailler dans l'industrie agroalimentaire. Voilà. Donc, quel a été le parcours professionnel d'Eddy Richard? Alors, mon parcours professionnel, bien évidemment, donc c'est pas vraiment comme ça que je l'exprimerai, mais j'ai commencé, moi, à travailler plutôt dans le commerce. Donc, j'ai travaillé à Bio Bourbon, donc c'est une entreprise qui n'existe plus maintenant. J'ai été technico-commercial pour vendre du matériel pédagogique et didactique, et des réactifs de laboratoire et des automates de laboratoire. Suite à quoi, j'ai travaillé également en tant que directeur commercial d'une société où on vendait à cette époque-là du matériel de restauration collective. Et puis en 1997, j'ai ouvert donc ma propre entreprise, Agrotech Ingénierie. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on accompagnait les artisans donc, dans la mise aux normes de leurs ateliers de transformation.
Et j'ai fait ça aussi bien à La Réunion qu'à Madagascar ainsi qu'à Mayotte aussi. Suite à quoi, j'ai arrêté cette activité pour être formateur en biologie, formateur en hygiène et sécurité alimentaire. J'ai été également vacataire à l'Université de La Réunion en biologie humaine. Et comme on vit dans une époque moderne, et cette époque me permettait aussi d'avoir d'autres activités que je faisais à côté, à savoir du négoce en bois et plus précisément en palette de charges lourdes, donc que je revendais moi ici à La Réunion. Ensuite, j'ai travaillé au département de la mission de coopération dans le cadre de la coopération régionale. Et enfin, donc aujourd'hui, je suis chef de projet alimentaire à la mairie de la Plaine des Palmistes. J'allais dire, quand on a ce parcours-là, comment on se construit, quelles sont les valeurs qu'on développe? Alors, les valeurs qu'on développe, pour la petite histoire, je pense qu'il y a un petit fait de mon histoire qui résume pas mal finalement et qui permettrait de répondre à ta question, Gismi. En 90, je termine donc l'université et j'avais fait une petite étude quand j'étais en stage à la Chambre des métiers sur les produits sucrés à La Réunion, qui m'a valu par ailleurs une petite prime du conseil départemental de 10 000 francs à l'époque. Et crois-moi que 10 000 francs à l'époque, c'était quand même C'est de l'argent. une sacrée somme. Et j'avais donc rédigé un petit recueil et une personne de Madagascar est venue et donc a eu vent de ce que j'avais fait et m'a invité à Madagascar pour monter une structure de transformation. Donc je suis parti, donc j'ai formé cette personne. Donc aujourd'hui, cette structure existe toujours. Et pourquoi je dis que ça résume? Parce que ça m'a permis d'aller voir un pays que je ne connaissais pas, d'aller transmettre un savoir aussi, d'aller d'une certaine façon coopérer avec Madagascar et à la rencontre d'un pays, d'une culture. Et c'est ce qui n'a pas cessé finalement de me nourrir tout au fil de mon histoire. Voilà. Alors, on dit toujours que la première fille née à Madagascar, réunionnaise, la première fille réunionnaise née ici, est-ce que j'essaye de retrouver son nom, j'avoue. Ouais, Anne Mousse. Anne Mousse, Oui. voilà. Oui. Elle, ses parents venaient de Madagascar, Ouais. et Kaz, je crois. Ouais. Et j'allais dire, la Réunion a cette souche malgache aussi, comme les souches d'autres, d'autres souches. Mais ça montre aussi que on dit qu'on est tous frères. Là, il y a des liens. Ah, il y a des liens très, très, très forts. Ouais. Très forts qui mériteraient d'être, comment te dire, cultivés encore plus et prendre conscience justement qu'on a cette entité indienne océanique là qui devrait être plus fort que ça ne l'est au jour d'aujourd'hui, quoi, de mon point de vue. Alors, au moment où l'émission sera regardée, ça sera la semaine de l'indépendance de Madagascar, je crois. Ouais. Donc, l'occasion de saluer aussi nos frères, nos cousins, frères et sœurs malgaches, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, ça, c'est sur les valeurs. Mais je vais être un peu plus précis. Quelles sont les valeurs que Eddie Richard, aujourd'hui, défend? Les valeurs, moi, que je défends, d'ailleurs, ça nous a amené justement à créer notre propre mouvement, notre propre parti, pour qu'on puisse ne pas être sans étiquette, parce que pour moi, justement, aller sans étiquette, c'est comme si on était sans valeur et sans vision. Et donc, nos valeurs, ce qu'on a dû, et les miennes par ailleurs, sont des valeurs d'inclusion et de solidarité. Donc ça, c'est vraiment ce qui me guide. Ouais. Et puis, très porté sur la nécessité de prendre en compte notre environnement et sa richesse, plus particulièrement nous, à La Réunion, un pays à fort taux d'endémisme. Et puis aussi, cette résilience que l'on a en nous, cette capacité que l'on a, nous les Réunionnais, à surmonter les épreuves que l'on sous-estime bien souvent. Et puis, donc, comme je te disais juste avant, mes valeurs sont très liées également à la coopération régionale. Oui, tout à fait. Ça, j'allais dire, qu'est-ce qui provoque ce saut dans le monde politique? De dire qu'aujourd'hui, Eddie Richard a les outils pour prendre part aux décisions, rentrer, avoir de stabilité politique, savoir comment on gère une collectivité. Qu'est-ce qui a provoqué cette motivation? En fait,
quand je te relate mon parcours, ce que tu as finalement à comprendre, c'est que au travers de toute mon expérience, j'ai pu finalement expérimenter pas mal de politiques publiques finalement. Et la conviction qui m'est venue en fait, c'est que les choses ne peuvent être changées que de l'intérieur. C'est ce qui aujourd'hui me guide, quoi, et qui me donne justement cette volonté-là de m'engager. Et puis, ce qui a été vraiment très révélateur pour moi, c'est mon passage aussi bien au département qu'au jour d'aujourd'hui à la mairie de la Plaine des Palmistes, de cette connaissance justement dont il faisait allusion à l'instant même, de ce que représente la collectivité territoriale à l'intérieur. Donc, quelles sont toutes les forces agissantes finalement dans ce contexte-là. C'est ça un petit peu, j'allais dire, si on compare une entreprise, la gestion d'une entreprise qui peut être assez, j'allais dire, carrée, à une entreprise, à une gestion d'une collectivité qui, elle, a, j'allais dire, la gestion humaine est bien plus complexe. Bien plus complexe, bien plus complexe. Ce qui, par ailleurs, nous a... comment te dire ça? Quand on est en train de construire un projet pour Sainte-Suzanne, et quand, dans cette conception-là du projet de mandature, en tête de liste, on a mis la création d'une cellule projet. Je ne digresse pas, Gismi, c'est pour te faire comprendre finalement qu'en mettant en tête de liste cette cellule projet, c'est justement pour ce qu'on constate souvent dans la territoriale, à savoir le travail en silo. Et donc la transversalité est vraiment quelque chose de très, très, très... Ça manque en fait quand on est en collectivité, et il nous faut vraiment se battre contre ça. Bon, on parle de cette transversalité qui est essentielle, surtout dans une collectivité. Je reviens sur la posture, j'ai dit la gestion humaine, ça fait maintenant quelques mois, Eddy Richard est sur le terrain à Sainte-Suzanne, qui va à la rencontre des habitants de Sainte-Suzanne. Cette démarche, qu'est-ce qu'elle amène vraiment comme élément dans la façon de voir les choses d'Eddy Richard? En fait, ces rencontres-là nourrissent encore davantage ma vision. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que un territoire possède en elle toutes les ressources finalement, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient humaines, qu'elles soient économiques, pour construire son propre avenir, à condition bien évidemment qu'on l'aide si tu veux. Et dans cette vision-là que j'ai pris moi d'emblée le parti d'aller à la rencontre des associations de Sainte-Suzanne. Des associations de Sainte-Suzanne, pourquoi? Parce que je considère que c'est vraiment l'interface entre la mairie et la population. C'est eux qui sont en contact, c'est eux qui connaissent. Donc, pour vraiment parachever ma réponse, c'est ce qui a vraiment nourri, moi, ma vision jusqu'à maintenant, et on continue d'ailleurs, c'est d'aller à la rencontre des gens, parce qu'ils ont besoin de proximité. Ils ont besoin qu'on partage avec eux les choses, et qu'ils sont pleinement intégrés aussi à ce qu'on doit leur proposer demain. Donc, qu'ils aient en fait cette attitude qui se dit que cette personne propose un projet qui a été construit avec moi aussi. Voilà. Si on écoute, ça fait maintenant à peu près un petit moins d'un quart d'heure qu'on échange, on voit j'allais dire, le parcours scolaire, universitaire, professionnel, et puis le cheminement. Le monde n'a cessé, a beaucoup évolué en 40 ans dans la façon de voir les choses, dans la mentalité des gens. Les gens changent beaucoup plus vite. Entre Eddy Richard de 1990 à Eddy Richard de 2025, c'est à 35 ans. Ouais. Les gens ont 35 ans, ont beaucoup évolué. Est-ce que cette évolution-là est intégrée dans la vision d'Eddy Richard? Alors, ça ne pourrait pas échapper que nous sommes dans un monde où tout se sait. Ça, c'est la grande mutation, justement. Quand on se réfère, en fait, à la façon dont les choses se faisaient auparavant, il était très aisé, finalement, d'être là, dans un entre-soi, qui faisait que, dans ce qu'on avait à faire, on n'avait non seulement pas, quelque part, cette volonté, mais on en... Oui, mais il y avait aussi un cadre. Je veux dire, l'entreprise, à l'époque, on avait l'impression que l'usine de Quartier Français ne fermerait jamais, que le père travaillait là, les enfants allaient travailler là, les petits-enfants allaient travailler là. C'était la vision de l'époque. Aujourd'hui, tout
à une vitesse Oui, oui, oui. incroyable. Ouais, et beaucoup de choses sont interchangeables, etc. Ouais, non, mais écoute, effectivement, je pense que là aussi, là, il y a un parti pris, mais qui finalement se justifie quand on regarde comment les choses se passent. C'est que on a l'impression qu'il y a un logiciel qui a été bloqué. C'est-à-dire? Ah bah écoute, bah, c'est-à-dire que quand tu regardes finalement que le monde d'aujourd'hui a besoin de justice, a besoin de transparence, a besoin qu'on les intègre finalement à tout ce que l'on fait et que l'on voit finalement que les pratiques d'aujourd'hui demandent ça et que vous avez des personnes qui sont toujours dans un mode où on exclut finalement, on n'associe pas. Donc c'est en ça que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de cette mutation dont tu parlais là, qu'elle s'est beaucoup accentuée du fait qu'aujourd'hui, ben, les gens commencent à voir comment les choses se passent, quoi. Comment elles devraient se passer plutôt. Et est-ce que Eddie Richard est conscient que la posture d'un élu de 1990 ne doit pas ressembler à la posture d'un élu de 2025? Oui. C'est que les attentes sont différentes, les mentalités ont évolué. Cet élément-là, est-ce que dans les discussions avec les habitants de Sainte-Suzanne, Eddie Richard a perçu cette... Oui. Alors, ce que j'ai perçu, et ça c'est vraiment, à chaque fois, ça revient, c'est un besoin finalement d'être associé à ce qui se fait. Les gens ont besoin d'être acteurs, en fait, de leur commune et de leur vie. Bon, ça, on peut bien évidemment leur souhaiter, mais ils ont besoin d'être acteurs, finalement, d'être associés. Ils ont l'impression, enfin, dans la gestion qui est proposée, que les choses se passent un peu à leur insu. Donc, c'est ce qui revient en premier lieu. Après, bien évidemment, il y a d'autres manques qui sont exprimés. Mais en premier lieu, c'est ça. C'est qu'en fait, ils expriment une incompréhension d'une certaine léthargie et d'une volonté avérée ou pas de dissimulation. Donc, Mais il y a aussi un fait. L'être humain a cette faculté de pouvoir s'exprimer et de dire les choses, qui est une chose, mais de le mettre en pratique, de s'investir, de rentrer, pour prendre part au projet, il y a un fossé entre ce qui est dit et ce qui doit être fait. C'est vrai, mais bon, comme je te disais tout à l'heure, les choses ne peuvent être changées que de l'intérieur. Donc, la possibilité que je souhaiterais avoir, moi, demain, si jamais je suis élu avec mon équipe à la mairie, c'est justement travailler la proximité. C'est ce qui est toujours mis en avant, la proximité. Et donc, ce dont tu parlais juste avant, eh ben, c'est possible uniquement que si les gens, si tu le rencontres, si tu impulses cette dynamique-là, en fait. Et il y a l'autre facette, je dirais, d'un électorat, c'est cette jeunesse aujourd'hui qui, depuis l'arrivée du smartphone, n'est plus dans les mêmes postures ou qui ne vote plus. On voit bien qu'il y a il y a une génération qui n'a plus envie d'aller voter, il y a une génération qui n'a pas connu le vote et qui se demande à quoi ça sert. C'est aussi de motiver la population à vouloir voter pour faire évoluer les choses. Là aussi, il y a un travail que les candidats auront à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, d'autant que une grande partie de ces personnes qui te disent finalement qu'ils n'y vont plus, qui vont plus voter, tu as la frange de celui qui n'a jamais voté, celui qui a voté mais qui ne veut plus voter, et qui ne veut plus voter pour des raisons que l'on peut comprendre aussi. Parce que le politique se doit aussi comment te dire, d'être, je ne dirais pas un exemple de probité, parce que peut-être ce serait excessif, mais c'est de cet ordre-là aussi quand même, quand on voit ce qui se passe sur la ville. Reste toutefois comment Eddie Richard et son équipe vont motiver les habitants à porter avec eux le projet qu'ils veulent porter pour Sainte-Suzanne. Alors, fort heureusement, à Sainte-Suzanne, nous avons des personnes qui aiment leur ville et qui souhaitent s'engager pour leur ville et qui font consensus, parce que ce sont des gens qui ont été toujours très droits dans leurs bottes, qui aujourd'hui voient qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont prêts à s'engager. Donc, je ne pouvais pas citer de nom parce qu'ils ne m'ont pas permis de le faire, mais ça me rassure grandement. Grandement. Et vous avez autant ceux qui ont un parcours déjà, qui ont notre âge, que ceux justement qui sont dans la trentaine. Et ça, c'est encourageant. Il faut qu'on accompagne ça, nous les politiques, de demain. Voilà. Dernière question, Eddie Richard. Aujourd'hui, quelle va être la stratégie qui va être développée par
par Eddie Richard et son équipe pour réussir cette démarche en mars 2026? Écoute, ce qui me vient souvent en mémoire, c'est une petite phrase que disait Bernadette Chirac, c'est qu'une élection se gagne en passant porte à porte à porte. Donc, rencontrer les habitants de Sainte-Suzanne et dire qui on est et ce qu'on souhaite faire pour la commune. Merci Eddie Richard pour cet échange. On aura l'occasion de voir les autres candidats à l'élection municipale de Sainte-Suzanne, bien sûr, mais aux autres, bien sûr, à l'élection municipale, tout simplement, qui va avoir lieu donc en mars 2026. On aura l'occasion de voir un petit peu ce que chaque candidat propose et voir ce que la population décide. Merci Eddie Richard, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.